Pour la première séquence, Jules et Joris sont avec les deux équipes. À chaque fois que vous le touchez dans une zone cible, vous marquez un point. C'est bon? C'est un jeu à la fois où on doit toucher un joueur cible. Il y a 3 zones cibles dans lesquelles se déplace le joueur. Les joueurs de chaque équipe doivent toucher le joueur cible pour marquer un point. Il y a plusieurs variantes. La première qui est un peu complexe, c'est une alternance des deux côtés pour pouvoir marquer. Allez, 1-0 orange, jouez! Les zones, c'est les places jaunes par terre. Un partout. L'objectif, c'est quand même qu'on trouve les joueurs cibles. Oui ou non? Comment on fait? On s'écarte au maximum. Et là, vous étiez écarté là en phase offensive? Non, pas suffisamment. D'accord? Donc, cherchez l'écartement. Ensuite, par rapport à la règle du jeu, quand on a marqué d'un côté, on doit aller marquer de l'autre. On ne peut pas marquer 2 fois dans la même ligne. Donc, si on a trouvé Joris, après, on va chercher Jules. Et là, c'est d'autres problèmes qu'on rencontre. Donc, si vous marquez 2 points d'affilée, je bonifie le deuxième but. On va faire plus simple. D'accord? Si on avait du temps, on serait revenu sur le plus complexe. Donc le plus simple, c'était qu'on ait un camp à attaquer, un camp à défendre. La complexité un petit peu supplémentaire, ça a été que le joueur cible, ça devienne n'importe lequel des joueurs du champ. En fait, le joueur cible n'était plus en attente derrière la ligne des défenseurs. Dommage, c'était bien. Mais se trouvait dans le jeu et faisait un appel dans le dos des défenseurs. Donc c'est ce qu'on appelle la zone de déséquilibre. Dédouble Powen. Oui, pas mal ça. Voilà, excellent. Très bien. 1-0 pour les oranges. Ça fait travailler tout ce qu'on a besoin en termes de qualité de jeu. Donc tout ce qui est synchronisation des joueurs entre eux. Donc celui qui a le ballon, donc le porteur de balle, quelles sont les solutions qui s'offrent à lui? Quelles sont les meilleures solutions pour toucher un joueur cible? Est-ce qu'il faut qu'il y aille seul? Mais à ce moment-là, nous on demande à ce que s'il y va seul, ça soit un jeu au sol, qui reste au sol, donc c'est pas un grand coup de pied. On aurait pu mettre cette variable, mais là c'était pas le thème. S'il ne peut pas y aller seul, alors quelle solution s'offre à lui? Avec quel joueur il va essayer de jouer? Et là, la synchronisation, elle doit faire sur les joueurs qui sont à côté du porteur de balle, donc ce qu'on appelle les non-porteurs de balle. Et ceux-là, ils doivent essayer de se déplacer pour être vus du porteur de balle et pour pouvoir en même temps, derrière, enchaîner sur une passe au joueur cible. Ouais, mais est-ce que vous avez fait que ça? Est-ce que vous avez tout le temps tamponné? Ou est-ce que vous avez eu des moments où vous avez dit, tiens, de ce côté, ça passe pas, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Donc on utilise, refaites un tour, attends, change de côté. Vous avez utilisé ces mots-là. D'accord? Donc c'est ça. On ne peut pas être toujours à fond.